les lenteurs inexplicables quant à la délivrance du récépissé de reconnaissance de l'Union nationale du travail de la justice, UNTJ, par le ministère de l'Intérieur, dirigé par Monsieur Antoine Félix Diome. Notre point concerne les questions statutaires et indemnitaires qui ne trouvent toujours pas de réponse de la part de l'autorité de tutelle. Notre point, c'est la gestion calamiteuse des fonds communs des greffes que notre organisation syndicale ne cesse de décrier. Enfin, alors, nous décrions l'indifférence de la chancellerie face aux urgences et doléances des travailleurs de la justice. En plus des manquements que nous venons de décrire, et les préoccupations majeures qui nous interpellent quotidiennement, il importe de rappeler que depuis plus de 2 ans, après sa création, l'UNTJ, l'Union nationale du travail de la justice, court toujours derrière son récépissé. La procédure est bien encadrée. Elle obéit cette procédure juste à un formalisme en les dispositions pertinentes de la Convention 87 de l'OIT et de la loi 97-17 du 9 décembre 1997 portant Code du travail au Sénégal. Mieux, l'autorité compétente, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, M. Félix Antoine Diome, ne peut refuser l'enregistrement qui est un formalisme d'efficacité et non de validité. Face aux lenteurs inexplicables et préjudiciables au libre exercice du droit syndical, l'UNTJ joint sa voix aux vives protestations de responsables d'organisations syndicales sénégalaises victimes des lenteurs et obstructions constatées au niveau du ministère de l'Intérieur. Concernant ce point qui tourne autour du régime déclaratif des organisations civiles et commerciales. Cette situation qui bloque depuis fort longtemps l'élan de nos activités a incité le secrétariat exécutif, le SEN de l'UNTJ, à user de son droit de déposer légalement, comme le prévoient les textes, un préavis fait avec des retards injustifiés. Face à ces situations, l'UNTJ se démarque des déclarations tendancieuses de certaines autorités politiques ou autres entités syndicales selon lesquelles les doléances des travailleurs de la justice ont été totalement satisfaites. Nous en démarquons formellement. C'est pourquoi l'UNTJ exige la signature des actes réglementaires consacrant les primes allouées et l'octroi d'une indemnité de logement à tous les corps des fonctionnaires de la justice y ayant droit, conformément à l'article 21, alinéa 10 du décret précité qui les oblige, ces agents du cadre de la justice, à résider dans le ressort de leur juridiction d'exercice. Sur le point relatif au fonds commun des greffes, vous conviendrez avec nous que cette prime constitue la seule source de revenus complémentaires des travailleurs de la justice. Alors, ces revenus jouent alors un rôle ô combien crucial dans l'amélioration de leurs conditions de vie et d'existence. Les fonds communs de greffe participent considérablement à la pacification de l'institution judiciaire au grand bonheur des usagers de la justice. Parce qu'en réalité, il s'agit de satisfaire un service public. Mais force est de constater, pour le regretter amèrement, les dysfonctionnements notés dans la gestion de ces 10 fonds communs. D'ailleurs, l'UNTJ a saisi dans ce sens les organes de contrôle de gestion de ces 10 fonds, notamment l'OFNAC, d'une plainte alors pour dénoncer
les irrégularités notées en vue d'une gestion beaucoup plus efficiente, conformément aux exigences de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics de l'État. Vous savez très bien, ces deniers qui sont gérés par ce comité de gestion sont des deniers publics. Dans la foulée, l'INTJ fustige l'absence de contrôle rigoureux des montants recouvrés, alors exige une comptabilité périodique pour la traçabilité des fonds et la publication de tous les ayants droit. C'est un droit fondamental. Sur le second axe, non moins important de notre communication, nous déclarons sans détour et sans embâche que des questions statutaires et indemnitaires sont restées en l'état depuis 2011. Nonobstant, la signature du décret 2019-575 modifiant celui de 2011-509 du 12 avril 2011 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. En termes clairs, la moindre mesure n'a été prise par le gouvernement pour la mise en œuvre de ces engagements. Ce décret, porteur d'espoir chez les travailleurs de la justice, car devant aboutir en substance, assistant des greffes et des parquets, interprète judiciaire, alors qui compose ce cadre. Ainsi, les administrateurs de greffe, comme on appelé ADG, devraient passer à la hiérarchie A1, venant donc de la hiérarchie B1 pour la hiérarchie A1, la hiérarchie B2. Aujourd'hui, l'application de ce décret, cité plus haut, 2019-575, alors peine toujours à se matérialiser sans jouir de leur nouveau statut. D'autres sont partis à la retraite, d'autres vont sous peu à la retraite, sans pourtant au moins tirer profit de ce nouveau statut qu'on espérait avoir de ce décret 2019-575. En application des dispositions de ce même décret, ci-dessus cité, le recrutement des greffiers a été relevé au niveau du baccalauréat à la licence autant pour moi. Cette situation est d'autant plus préoccupante que dans quelques mois, la première promotion des greffiers recrutés sur la base de la licence va bientôt sortir. Et jusque-là, c'est le statu quo ante. Alors, autrement dit, aucune disposition n'a été prise pour régulariser la situation des greffiers déjà en service dans les juridictions et les lieux d'affectation. Précédent dangereux en matière d'équité dans la fonction publique sénégalaise. Ainsi, l'INTJ appelle à la responsabilité de l'État pour prendre les mesures idoines dans les plus brefs délais afin de prévenir tout risque d'impasse qui pourrait en découler.